Le parcours de l'âme après la mort en islam. Que devient l'âme une fois que nous quittons ce monde? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans un sujet très intéressant et extrêmement important, qui concerne à la fois cette vie et l'au-delà. Que devient l'âme après la mort? Nous allons explorer ensemble les étapes décrites dans le Coran et les hadiths. Ce rappel puissant nous touche tous, car comme Allah le dit dans le Coran, toute âme goûtera à la mort. Restez avec nous jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce parcours et préparez-vous à partager cette vidéo avec vos proches. Le moment de la mort est une étape cruciale. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que l'ange de la mort, Malak al-Maut, vient retirer l'âme du corps. Pour les croyants pieux, cette séparation est douce, comme l'eau qui coule d'un récipient. Mais pour les pécheurs ou les mécréants, ce moment est décrit comme extrêmement douloureux, comme si l'âme était arrachée de force. Dans un hadith, le prophète a dit que l'âme des justes est enveloppée et parfumée avant d'être portée vers les cieux. Mais celle des injustes est rejetée et laissée dans un état d'angoisse. Une fois que l'âme est séparée du corps, elle entre dans une nouvelle réalité, celle de la tombe. Les anges Munkar et Nakir apparaissent et posent 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Maintenant, chers frères et sœurs, réfléchissez. Seriez-vous capables de répondre à ces questions? Ce sont des vérités fondamentales que tout musulman doit connaître. Et après, nous continuons notre vidéo. Le croyant pieux répondra facilement, car il aura vécu en se souvenant d'Allah. En revanche, le mécréant ou celui qui a négligé sa foi sera incapable de répondre, disant seulement « Je ne sais pas ». Ces réponses détermineront si la tombe devient un jardin du paradis ou une fosse de l'enfer. Le barzakh est une période d'attente entre la mort et le jour du jugement. Pour les âmes pieuses, cette période est paisible, comme un doux sommeil. Elles sentent les prémices des bénédictions du paradis. Mais pour les pécheurs, le barzakh est une période de souffrance et de regret. Dans un hadith rapporté par le prophète, paix et bénédiction sur lui, il est dit que les pécheurs sentent déjà une partie du châtiment de l'enfer. Cette étape nous rappelle que nos actions sur terre ont des conséquences éternelles. Le barzakh prend fin avec le jour du jugement. Ce jour-là, toutes les âmes seront ressuscitées et rassemblées devant Allah. Chaque être humain sera jugé selon ses intentions et ses actions. Allah dit dans le Coran, « Ce jour-là, chaque âme verra le bien qu'elle a accompli et le mal qu'elle a fait. Le croyant recevra son livre dans sa main droite, symbole de la récompense. Quant au pécheur, il recevra son livre dans sa main gauche ou derrière son dos, signe de sa perdition. Après ce jugement, les âmes entreront soit au paradis, soit en enfer, selon la balance de leurs bonnes et mauvaises actions. Chers frères et sœurs, ce rappel nous invite à agir dès aujourd'hui. Ce jour-là sera inévitable, et il est encore temps pour nous de demander pardon à Allah, d'augmenter nos bonnes actions et d'améliorer notre relation avec lui. Alors, ne tardez pas et faites du dhikr, donnez en aumône et demandez à Allah de nous accorder sa miséricorde. Partagez cette vidéo avec vos proches, car transmettre un rappel est aussi une bonne action.